Au nom du collectif des résidents, au nom du collectif des 3 quartiers et 90 logements. Ça fait plus de 3 ou 4 mois que nous sommes harcelés par la Direction générale du patrimoine qui essaie de nous envoyer des invitations pour nous faire partir des 3 quartiers. Les délais a été même donné que nous devons libérer les maisons au plus tard en juin. C'est pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire appel au chef de l'État. Nous savons que le chef de l'État, le président Brice-Clotaire Oligui, prend une politique sociale en matière de logement. Il faut restaurer la dignité aux Gabonais et que chacun ait un logement décent. Nous sommes étonnés, nous les résidents des 3 quartiers et 82 de logement, qu'après les élections, ça ne fait même pas un mois, nous avons bien voté le chef de l'État à 98%, 85%, et au même moment que les pareilles décisions arrivent. Le ministre des Comptes publics et la direction du patrimoine nous harcèlent de quitter les logements. C'est pourquoi nous interpellons le chef de l'État pour qu'il veille sur cette situation, qu'il essaie de trouver des solutions à ce problème-là, qu'il s'implique personnellement pour demander au ministère des Comptes publics pourquoi avoir pris une telle décision pendant que les Gabonais sont dans l'allégresse. Justement, vous ont-ils donné les On nous donne les raisons qu'on nous donne, c'est qu'on veut raser les maisons, nous devons partir. Cependant, nous savons que les fonds avaient été dégagés et qu'on devait restaurer les immeubles qui n'a jamais été question que les locataires partent, que les résidents partent. On sait qu'on doit restaurer les logements et que les acquis sociaux, que les gens les préservent. Ceux qui y sont déjà plus de 30, 40 ans, les hauts fonctionnaires qui ont servi l'État loyalement, on veut les faire partir comme de simples citoyens. De telles solutions, il devrait y avoir des mesures d'accompagnement. Des mesures d'accompagnement. Si on doit déloger les gens, il faut qu'il y ait une procédure. Il n'y a pas de délai pour dire que vous partez demain. Le directeur général du patrimoine nous a convoqués. Et c'est sûr pour cette communication de partir. Il ne nous a jamais reçus, mais ce sont les invitations des gens du patrimoine, les huissiers. Ils ont même saisi un huissier qui est venu nous déposer le courrier, qui veut nous voir. Nous sommes convoqués au patrimoine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous interpellez le chef de l'État? Nous interpellons très humblement et respectueusement le président de la République, le chef de l'État, Brice-Clotaire Oligui Nguema, qu'il intervienne pour les résidents des 3 quartiers et des 90 logements. Toutes ces familles-là, de nombreuses familles gabonaises. Il ne va pas. La question qu'on se pose, c'est vrai. Pas que c'est vrai. Le patrimoine a demandé à ce qu'on permet où est la note ou l'arrêté qui nous demande. Parce que ce n'est pas une maison. C'est tout un quartier qui doit partir. Je pense que ce n'est pas une décision qui doit se prendre dans une direction. Je ne pense pas. Est-ce que le ministre du budget est au courant? Est-ce que le ministre de l'Habitat est au courant? Est-ce que le président de la République est au courant? Nous ne savons rien. Donc, du coup, je ne peux pas vous dire voilà la situation. Nous serons confrontés à ce problème. Est-ce qu'il y a un document qui nous demande de partir ou pas? Donc, ce qui veut dire, si ce n'est que moi, on doit d'abord aller. Et quand on part, il faut qu'on soit en groupe. On arrive, on dit voilà, vous avez convoqué. Quel est le but de votre conversation? Ils vont nous dire. Si c'est pour nous sensibiliser, on va comprendre, on dit ok, d'accord, on a compris. Et nous aussi, si nous avons des interrogations, on va les poser. Il faut qu'ils nous fassent des bonnes propositions. Il faut qu'on s'entende, il ne faut pas qu'on se sépare pour que le poisson, ça ne fait pas bien. Nous, on a convoqué ce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, si on nous demande de partir, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Est-ce qu'il y a un délai? Il faut que le délai soit plus ou moins raisonnable. Parce qu'on ne peut pas vous demander de partir disons, même dans 2 mois. Parce que je pense que c'est dans 1 mois, si je ne me trompe pas. Et les enfants partent à l'école jusqu'au mois de juillet, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on aura suffisamment de temps? Et même avant que le patrimoine ne prenne cette décision, est-ce qu'ils ont fait un travail préalable, c'est-à-dire faire le recensement
des résidents, c'est-à-dire par famille. Dans chaque famille, il y a combien de membres dans chaque famille? Et là, je pense qu'ils auront une petite idée du nombre de personnes qu'ils vont mettre à la porte. Donc, je demande au concierge de faire un recensement dans chaque bâtiment. Vous faites, comment on appelle, bâtiment, chaque appartement, s'il y a 2, vous notez 2. Parce que quand on va citer sur ces que, avec cette, là où ça ne va pas là, je pense qu'on doit saisir aussi, si possible, comme les autres disent, et monsieur le justice ou un avocat. Et là-dedans, on doit faire ressortir le nombre d'habitants que le bâtiment doit mettre dedans. Voilà. Et je pense que ça ne se passe pas comme ça. S'il y a quelque chose, on va faire des négociations et tout le reste. Non, je pense que ce serait mieux. Ne partez pas de manière individuelle. Et c'est l'erreur que les autres ont fait. Il y a un document. Mais vous n'avez pas de courrier. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que vous signez? On nous dit. Est-ce que les autorités sont au courant? Est-ce qu'il y a une décision? Est-ce qu'il y a une autre information? Est-ce qu'il y a un arrêté qui nous demande de partir? Est-ce qu'il y a une mesure d'accompagnement? Et puis, il faut reconnaître, si ces bâtiments sont détruits, c'est parce que le bâtiment ne fait pas son travail. Chaque fin du mois, ils encaissent les coûts de logement des résidents. Ça fait des années, ça fait combien d'années? Et qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, on nous demande de partir, c'est vrai, c'est pour l'État, on n'en disconvient pas. Les bâtiments sont en état de... Je sais pas. Je ne comprends pas cette corrélation, parce que selon les rumeurs, c'est une femme de 90 logements qui avait eu quelques problèmes dans son appartement. Et c'est cette femme qui allait au patrimoine dire que nous sommes en danger. On ne peut pas mélanger le cas d'un immeuble à toutes les cités. Je ne vois pas le rapport. Si une brique est tombée là-bas au 90 logements, maintenant on mélange il faut que tout le monde parte. C'est ça, ça ne se conçoit pas. C'est pas ça ne se conçoit pas. Et puis j'avais même, je ne cite pas son nom, un grand du ministère de tutelle du compte public qui m'avait dit qu'on a dit qu'on va restaurer les immeubles. Il n'était pas question de partir. Il m'a dit qu'il y a déjà l'argent, on va restaurer les immeubles. Il n'était pas question de partir. Un responsable qui est comme si le ministre de tutelle. Ils ont même commencé, non? Il avait déjà même commencé, j'ai dû arrêter les travaux en cours. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair dans cette démarche. Ouais, je voulais quand même revenir sur les démarches. Déjà là où nous sommes, je ne sais pas si on peut appeler ça un cahier de charge de ce qu'on veut au cas où on décide de déloger les gens. On devrait déjà réfléchir sur ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je pense que l'huissier, on ne va pas avoir besoin. Parce que la première fois, on a fait ce combat ici avec, à l'époque, M. Augustin Momoka. On n'avait pas eu un huissier. Madame Marie-Louise est là. Il a juste fallu que les gens aient des petits contacts. On est allé vite au premier ministre. Hein? Elle est là présente. Merci. Hein? Officiellement. Et comme venait de dire mon délégué, cette affaire perdure depuis 1997. Et malheureusement, c'est des situations que nous enregistrons presque à titre individuel. Je crois qu'il y a des témoins qui connaissent bien. J'avais même déjà payé les médias à travers mon patron qui s'occupe de ça depuis des années. Mais aucun n'ont pas répondu. J'ai dit à Thierry, j'ai payé la presse sous couvert de mon patron qui s'occupe de cette affaire. On serait parti depuis longtemps. Il y a des témoins. Et mon patron, mon leader m'a dit, regroupez-vous. Quand j'arrive avec ma presse, je saurai comment parler et transmettre comme d'habitude. J'ai dit à Thierry, je ne sais pas si Thierry a ventilé l'information. Malheureusement, ça n'a pas été un écho enregistré quelque part. C'est-à-dire que mon leader est
toujours d'actualité. Parce qu'il défend les droits humains. La preuve en est aujourd'hui, vous entendez parler de Versailles. Nous sommes déjà à la fin. D'ici là, le peuple va être honoré. Et c'est même l'une des causes qui a fait partir la monarque déchue. Donc, si d'aucuns ont cru que c'est pour ses fins utiles ou pour, disons, politiques, malheureusement, lui n'est pas là pour ça. Il est là pour défendre l'autorité du peuple gabonais. Maintenant, si vous y tenez, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il va se déplacer vendredi prochain. Mais avant vendredi, il peut arriver ici. On lui donne maintenant la capacité, parce que moi, j'ai retiré mon argent. Si on peut lui donner la capacité d'avoir ses médias, parce qu'il a la presse avec qui il travaille. Si oui, on fait les cotisations. Sinon, c'est toujours la bienvenue. Et je marche. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Marie, tu fais une proposition? Thierry. Un avocat. C'est pas aujourd'hui que le patrimoine de l'État va détruire tout ça là. C'est pas possible. Qu'est-ce que cache derrière ça?